Faire une direction artistique en montage vidéo, c'est compliqué. Enfin, du moins, c'est ce que les gens pensent. Alors qu'en réalité, ça augmente la qualité de vos vidéos x10, x30, x100. Et la petite surprise, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer plus de temps sur votre vidéo. À la fin de cette vidéo, vous aurez les codes pour refaire une direction artistique en montage vidéo exceptionnelle. C'est pas mal, hein? Bon, déjà les gars, on va commencer par casser quelques croyances tout de suite. Il y a vous, il y a ce que les gens pensent, et il y a la vérité. D'accord? Alors, qu'est-ce que les gens pensent concrètement? Les gens pensent en fait que pour améliorer la qualité de leur montage, il faut qu'ils passent 30 heures, 100 heures supplémentaires pour peut-être affiner les détails, etc., etc. Alors qu'en réalité, pas du tout. Ils pensent que c'est trop long, que c'est compliqué, il faut être créatif, ou qu'ils n'y arriveront jamais. Et il y a même certaines personnes qui pensent que la créativité, c'est inné. Ce n'est pas inné la créativité, ça se cultive, c'est un muscle. Le cerveau est un muscle en fait, on emmagasine de l'information et c'est que comme ça qu'on apprend. Je ne suis pas né en étant créatif, c'est à la portée de tout le monde, c'est à votre portée, il faut juste connaître les bonnes informations. Donc c'est parti, comment on fait une direction artistique en montage vidéo? En réalité, c'est simplement un code à craquer pour faire des choses incroyables. On va voir ça tout de suite. Déjà, il y a plusieurs types de personnes en montage vidéo. Vous avez le créatif mesuré, donc lui c'est un peu le big boss en fait, il a déjà fait des erreurs donc il sait qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, il sait reconnaître quand c'est trop et sait dire stop pour éviter de perdre du temps. Car en effet, le problème on va dire de tous les monteurs aujourd'hui c'est quand ils veulent faire un truc stylé, ils vont passer 10, 20, 30 heures sur la vidéo alors qu'ils sont payés très peu cher pour ça. Donc il y a une corrélation quand même à avoir entre le prix que vous avez et la qualité de la vidéo, d'accord? Attention, ça ne veut pas dire que si on vous paye bas pour une vidéo qu'il faut faire un truc nul et pas ouf du tout, d'accord? Mais c'est juste qu'il faut adapter la qualité au prix. Par exemple, vous n'allez pas faire du Iman Gadzhi pour 50 €, d'accord? Ensuite, il y a celui qui a la page blanche. Eux, je les appelle les pages blanches, pas comme l'annuaire, là, je sais plus si c'est page blanche ou page jaune, on juge pas. Lui, il sait pas trop quoi faire. Lui, il va arriver dans la vidéo, il va se dire, mais ok, d'accord, donc là, je fais quoi concrètement? Ok, je peux faire ça, mais je suis un peu perdu. Bref, lui, c'est un peu le profil du monteur un petit peu perdu qui sait pas trop ce qu'il doit faire devant son ordinateur, devant sa timeline. Et ensuite, il y a le profil créatif immature. Pourquoi immature? Je pense que c'est une case obligatoire pour tous les monteurs vidéo et j'étais le premier à passer par là. Je voulais faire mieux tout le temps, même si ça me valait de passer 30 heures sur la vidéo. Et même si j'étais payé 100 € pour la vidéo, quoi. Je me souviens que j'étais pas très rentable à cette époque-là. Je passais énormément de temps, je voulais faire des trucs incroyables. Et au final, la personne, elle me disait, mais Nico, c'est bien ce que tu as fait, mais je suis pas très fan. Et là, du coup, je me dis, mais attends, je comprends pas. J'ai passé des heures sur la vidéo, mais au final, c'est pas vraiment ce que la personne veut. Je comprends pas. Genre, j'ai augmenté ma qualité. Normalement, la personne est censée être contente. Et au final, ça faisait l'effet inverse. Et tout ça, c'est relié à un seul point, c'est la créativité. Je refais un disclaimer ici, avant qu'on me redemande en commentaire ou sur Instagram. La créativité, ce n'est pas inné, ça se cultive. On apprend à être créatif, d'accord? C'est pas là comme ça du jour au lendemain, vous allez dire, punaise, vas-y, je vais être créatif vendredi et samedi, et le reste du temps, j'ai la page blanche, quoi, je sais pas quoi faire. D'accord? C'est juste un code à avoir, c'est un mode de votre cerveau en fait. D'ailleurs, il y a un excellent livre que je recommande là-dessus, c'est un livre de Rick Rubin. J'ai pas envie d'écorcher le titre parce que mon anglais il est incroyable. Vous comprenez? Je crois que c'est The Way of Being. Je suis pas sûr que ce soit ça exactement. De toute façon, je vais vous le faire afficher à l'écran. Et puis voilà. Je vais vous faire maintenant une petite étude de cas. Regardez bien. Il y en a qui vont me dire, oui, mais Michel-Ange, c'était un artiste, c'était un génie. Alors pas du tout, les gars, pas du tout. Faut savoir que moi, je m'inspire beaucoup d'œuvres d'art qui existent, d'accord, existantes. Que ce soit la Joconde ou que ce soit d'autres œuvres d'art, d'accord. J'aime beaucoup m'inspirer de ça, mais pas précisément des inspirations sur les œuvres, de m'inspirer comment ces personnes-là ont créé leur œuvre. Et regardez tout de suite, Michel-Ange, pour faire, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la création d'Adam, qui est exposée dans la chapelle Sixtine, enfin qui est une fresque de la chapelle Sixtine, d'accord, qu'il a mis 4 ans à faire. Si vous voulez, il s'inspirait de beaucoup d'œuvres. Il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, il s'est dit, punaise, vas-y, je vais faire un chef-d'œuvre, là, ça va être une masterclass. D'accord? Non. Le bonhomme, il s'est réveillé un matin et en fait, il a eu un système créatif en fait qu'il a mis en place. Tout d'abord, en fait, il est parti voir les inspirations de d'autres artistes, ok? Ouais. Que ce soit de son époque ou de l'Antiquité ou même des gens un peu plus récents, quoi. Par exemple, regardez, ici c'est le torso de Belvédère, ici c'est le Laocoon, si je dis pas de bêtises, enfin j'espère que j'écorche pas le nom. Juste ici en bas, vous avez le péché originel, si je ne dis pas de bêtises, d'accord, de Masaccio. J'essaie de dire, c'est des noms italiens, donc commencez pas à m'arracher dans les commentaires, d'accord. Mais bref, en fait, il a eu plusieurs inspirations pour ça. Et tous les gens qui disent, waouh, Michel-Ange, c'était un génie, incroyable ce qu'il fait. Non, c'est quelqu'un, c'est un être humain comme les autres d'ailleurs. Il est parti chercher des références, des inspirations,
et ensuite il les a copiés mais en ajoutant sa touche personnelle dessus, d'accord? Et d'ailleurs pour moi il n'y a pas de débat là, d'accord? Ouais, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, pour moi Raphaël les gars il explose tout le monde, d'accord? L'école d'Athènes là, mon fond d'écran là, ok? Ça là, il défonce Léonard de Vinci, d'accord? Il défonce Michel-Ange aussi, ok? Il n'y a pas de débat avec moi là-dessus. J'ai peut-être été un peu trop sévère. Et du coup, il y a une idée, en fait, qui a émergé là-dedans, c'est l'originalité n'existe pas. Bah oui, parce que du coup, si tout le monde copie sur tout le monde, personne n'est original. Et vous savez, il y a Picasso qui a sorti une phrase un jour, il a dit « Les grands artistes copient, les génies volent ». Je vais vous mettre la citation quelque part à l'écran, d'accord? Mais c'est totalement vrai parce qu'en fait, il n'y a rien qui a été créé, d'accord? Et il y a même un célèbre... je crois que c'est... Il y a même une célèbre figure qui a dit ça un jour, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. D'accord? La première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait punaise, ça s'applique que aux éléments chimiques, flemme, mais ça s'applique à tout. D'accord? Si vous remontez dans le temps, à chaque fois les nouvelles œuvres ou quoi, c'est des adaptations parce que les gens ils ont mis un petit peu de leur touche personnelle dessus. C'est tout. Là, vous allez me dire, oui, mais s'il a mis sa touche personnelle, ça veut dire que c'est original. Non, 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 non. C'est plusieurs autres inspirations qui viennent compléter l'inspiration de base. D'accord? Là, vous allez me dire, mais Nico, mais c'est quoi le rapport avec le montage vidéo? Le rapport avec le montage vidéo, là, il vient juste après. Ok? C'est quoi les étapes d'une direction artistique en montage vidéo? En premier, vous allez prendre des informations sur la personne. Ensuite, vous allez établir un mood board. Ensuite, vous allez sélectionner les idées. Et ensuite, vous allez les mettre à profit. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué là. Là, on va juste demander au client qu'est-ce qu'il veut. On va lui demander c'est une petite série de questions. Hein. C'est est-ce que tu as déjà des typographies? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a des références qui t'inspirent en montage vidéo? Est-ce que tu voudrais avoir le même style de montage que quelqu'un sur le marché? Vous allez prendre un maximum d'informations et ensuite vous allez faire un mood board. Ensuite, vous allez sélectionner les idées sur le mood board parce qu'en fait, on peut pas tout refaire hein, parce que sinon, c'est pas possible. Alors qu'en fait, on passe d'image à vidéo. Et c'est super simple, ça n'a rien de compliqué. On va le voir, c'est juste avec une petite technique qui s'appelle le framing. Donc ça, c'est ma cliente, c'est pas elle. Ok. Donc on se calme. J'ai juste mis ici pour avoir un minimum d'anonymat, d'accord? Avant même de commencer sa direction artistique, j'ai pris soin de lui demander qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Pourquoi? Parce que si vous vous lancez comme ça, hop, d'un coup, vous avez aucune information sur la plateforme, vous avez aucune information sur ce que la personne veut, je peux vous assurer que c'est peut-être voué à l'échec, d'accord? Dans 60% des cas, c'est voué à l'échec parce qu'en fait, vous ne connaissez pas ce que la personne veut, vous allez juste faire des suppositions sur ce qu'elle reflète en fait, la personne que c'est. Vous allez faire un truc à peu près par rapport à ça, à peu près à sa vibes, et ça va pas fonctionner du tout. Mais pas du tout. Donc moi j'ai eu cette discussion avec ma cliente, et juste après elle m'a dit bon Nico, entre nous, j'aime pas que ce soit trop scolaire. Donc il fallait pas un côté scolaire dans son montage, d'accord? Il faut absolument du bleu. Ensuite, elle m'a dit, je te laisse faire un petit peu ce que tu veux parce que voilà, je sais que tu es à l'aise en montage, donc voilà, j'ai pas envie de te mettre un contrôle créatif. D'ailleurs, j'estime que tous les clients que vous aurez et même tout le monde ne doit pas mettre un contrôle créatif sur son monteur, d'accord? Ça ne doit jamais être le cas selon moi parce qu'en fait, le monteur, il a peut-être des idées que la personne en fait n'aura pas. Donc pour moi, avoir un trop gros contrôle créatif sur ce que le monteur va faire, c'est pas très bon. Et même si votre client vous met un contrôle créatif, essayez de lui faire comprendre en fait que des fois vous avez des idées et qu'il faut savoir les exprimer. Là du coup elle m'a donné des références en mode oui, il y a lui que j'aime bien, il y a lui que j'aime bien, il y a lui que j'aime pas. Elle me sortait tout le temps un truc, elle me disait oui, j'ai envie que ça fasse néon, j'ai envie qu'il y ait un petit côté néon, d'accord? J'ai fait bon, ok, je vais voir ce que je peux faire. Et elle m'a juste dit, voilà, moi je suis une femme, mais j'ai pas envie du tout qu'il y ait un côté féminin qui s'installe dans mes montages. Parce que voilà, elle enseigne quelque chose d'assez assez strong, où il y a beaucoup d'hommes dans son audience et elle voulait pas qu'il y ait un petit côté girly, tout mignon avec des petites fleurs partout là qui s'installent. Donc pour ça, en premier, j'ai fait un mood board. Donc pour ça, on va faire un petit tour sur Pinterest et j'ai sélectionné en fonction des infos qu'elle m'a données. Donc là, on va voir qu'il y a une animation ici, ici on a une, ici on a une, ici on a une. On va faire un jeu, mémorisez-les bien. Parce que juste après, vous allez voir le rapport avec les animations que j'ai réalisées. Donc là, il y a celle-ci, il y a celle-ci. Vous voyez, là, il y a un léger glow dessus, c'est pas mal. Là, il y a une petite image, voilà. Et un mood board, les gars, ça se fait toujours en deux parties. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir la partie où vous allez mettre vos potentielles animations, juste pour avoir déjà vos idées rangées dans un coin comme ça. Et ensuite, il y a la partie où, en fait, vous allez mettre tout ce qui est couleur, typographie ou inspiration vidéo, pas inspiration d'image, d'accord? Moi, il y a un créateur que j'admire beaucoup, c'est By Maximize. C'est simple, c'est efficace, il n'y a pas 36 000 trucs à faire, d'accord? Et il y a une règle d'or que je voudrais que vous sachiez, il y a un nombre d'animations limité à faire dans votre vidéo, d'accord? Vous allez créer des templates, en fait, on va le voir juste après, et vous allez les dupliquer tout au long de la vidéo. Vous devez les créer une fois et ensuite vous dupliquez. C'est ça une direction artistique. Une direction artistique, c'est pas refaire des trucs de ouf à chaque fois, d'accord? Un mauvais exemple, c'est Iman Gadzhi. Iman Gadzhi, par exemple, il a que le bas du tableau, d'accord? Il a les couleurs, les typographies, etc.
mais il n'a pas des types d'animation qui va venir dupliquer sur sa vidéo. Ça va être tout le temps quelque chose de nouveau. Et faire des choses comme ça, c'est bien, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup ces montages, mais par contre, ça prend énormément de temps. Et des fois, en fait, votre client n'a pas besoin de ça. Donc pour ça, ça va dépendre de votre vidéo. Si c'est un vlog, si c'est du fast cam, si c'est une interview. Je vous invite à aller voir l'interview que j'ai fait sur ma chaîne. Vous allez voir qu'il y a juste un générique, par exemple, pour la DA. Sinon, il n'y a pas grand-chose avec peut-être un fond. Il n'y a que 2 animations, en fait, et c'est tout. 2 types d'animation, de template d'animation. Voilà, donc vous, si vous faites du fast cam classique par exemple, il faut un pour les titres, une animation pour les titres, une animation pour les mots-clés et une animation peut-être pour le générique du début par exemple. Et c'est tout. Donc là, du coup, j'ai sélectionné 4 animations que je vais venir faire et dupliquer tout au long de la vidéo. On voit bien que là, il y a clairement un lien. J'ai pris celle-ci, ok. J'ai pris Girls Club, j'ai pris la petite fleur là, et j'ai pris là, le tableau d'en haut, ok. Donc à partir de ça maintenant, je prends mes assets. Mes assets, c'est quoi? Vous allez les retrouver sur des sites genre comme Motion Array, Envato, Adobe Font si vous voulez chercher des typographies. Voilà, moi je prends majoritairement sur Motion Array. Envato, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de quantité, mais il n'y a pas assez de qualité. Enfin, du moins, c'est mon impression, d'accord? Après, chacun son avis sur la plateforme. Enfin, pas chacun son avis parce qu'ici on n'est pas en démocratie, ok? Donc, alors, juste ici, j'ai pris 3 typographies. Un petit conseil pour vos directions artistiques, prenez 2 à 3 typographies maximum. Une pour genre les titres, pour les éléments fat, une peut-être pour les mots-clés et une pour les petits détails de temps en temps. Donc là, on voit clairement que voilà, il y en a 3. Ici pour les éléments importants, ici pour les mots-clés, mots importants, et ici voilà pour les petits détails de temps en temps. Ensuite, j'ai mis la boule ici pour représenter un petit peu cette boule-là. On va la voir juste après, on va attendre qu'elle charge. Voilà. Simple. On va voir après que j'ai juste appliqué un effet pour que ça rende complètement différent. Ici, une petite texture que je vais venir ajouter. Les gars, petite astuce de pro là, genre quand vous ajoutez de la texture sur vos montages, vous pouvez pas imaginer à quel point vous augmentez en qualité. Mais genre vraiment, genre c'est des petits détails, mais vraiment des tout petits détails qui font des très grandes différences. Et ça coûte rien, ça prend 2 minutes à mettre et vous faites sans rigoler, un x100 tout de suite sur votre qualité, d'accord? Il y a personne qui fait ça et je ne comprends pas. Je suis là en mode mais c'est un truc qui peut faire x4, x5 sur la qualité de vos montages, personne n'utilise. C'est super délicat, c'est super simple à mettre en place, personne n'utilise et va essayer de faire des trucs hyper compliqués à la place. Ensuite, bah là, j'ai tous les assets que j'ai utilisés. Vous voyez, on voit les petites fleurs, on reconnaît certains éléments. Et juste ici, une petite animation que je vais venir incruster après dans ma vidéo. D'accord? C'est un petit, c'est des inks, je crois, c'est de l'encre en fait, tout simplement. Voilà les animations que j'ai faites. Alors, animation 1, ça c'est pour les phrases importantes. Toutes mes phrases importantes seront designées comme ça. Pas mal, non. Pas mal, non. Pas mal. Et la dernière, qui est juste ici. Donc voilà, là vous avez remarqué que juste là, j'ai mis l'encre en fait. Et là on va voir que chaque animation a une signification particulière. Ici c'est pour animer les phrases importantes. Animation phrase importante, d'accord. Animation mots-clés pour les mots-clés. Là, c'est un petit peu pour le titre de la vidéo, la publicité Facebook. Et juste ici, animation mots-clés pour les mots-clés ou phrases importantes. Donc, c'est le deuxième type d'animation. Donc, en fait, celles-ci, elles sont étroitement liées, mais ça dépendra en fait de l'importance de l'information pour le choix de l'animation. Par exemple, s'il y a un truc vraiment important, bah, je vais faire un truc, je pense, ici. D'accord? Mais s'il y a une donnée chiffrée, une statistique ou quoi que ce soit, bah, je vais plutôt la mettre ici. Comme là, par exemple, où elle dit qu'elle est média buyers depuis 7 ans. Et juste ici, c'est une animation générique, c'est pour un petit peu l'entrée de la vidéo, quoi. Donc voilà. Et ici, vous pouvez voir que chaque animation est reliée à une épingle dans mon mood board, d'accord? Si vous voyez bien, genre juste ici, par exemple, vous avez Girls Club qui correspond à cette animation-là. Juste en bas, vous voyez la boule là. Bah, en fait, c'est clairement une inspiration de ça, ok? Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit avant, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et les grands artistes copient, les génies volent, d'accord? Donc là, par exemple, regardez, j'ai juste donné vie en fait à cette animation-là, d'accord? Il ressemble fortement. Et juste ici, j'ai repris ça et j'ai juste adapté. N'oubliez pas, genre, il n'y a rien d'original dans ce monde. Tout est volé de partout. C'est jusqu'après, les gens, en fait, ils viennent ajouter leur touche perso dessus. Et c'est là l'effet waouh, en fait. C'est tout. Et ça vaut pour tout le monde, d'accord? Donc là, vous avez clairement un code, en fait, là, pour venir exploser votre niveau en montage, votre qualité de montage, en très peu de temps. Maintenant, on revient en arrière. Si on regarde mon moodboard, on voit que tout y est. Ces typographies sont présentes, d'accord? Les 2 couleurs sont présentes et les animations sont également présentes. Et cerise sur le gâteau, j'ai respecté tout ce que ma cliente voulait. Elle m'a dit qu'elle n'aime pas le côté scolaire, j'ai pas fait de côté scolaire. Il fallait du bleu, j'ai mis du bleu. Elle m'a laissé faire ce que je voulais parce qu'elle a confiance en moi. Elle m'avait donné des références avant. En fait, elle m'a donné 2-3 vidéos YouTube qu'elle affectionnait particulièrement.
m'a dit est-ce qu'on peut faire quelque chose dans ce style-là? Je lui fais oui, bien sûr, on ajoutera ta touche par-dessus. Il y a le côté néon parce qu'il y a du flou un petit peu sur les animations et ça fait pas féminin du tout. D'ailleurs, ça fait pas très masculin non plus, c'est plus neutre là, je dirais. Comme ça, c'est adapté à tout public. Là, il y a une audience féminine et une audience masculine qui pourrait être fan de cette vidéo par exemple. Stop, c'est déjà la fin de la vidéo, j'ai complètement oublié de faire la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Et si tu as envie d'aller plus loin en montage vidéo, d'aller chercher plus de chiffres, d'aller plutôt chercher quelque chose qui tend vers les 3000 € par mois et plus, d'améliorer tes vidéos, faire des directions artistiques qui arrachent, je t'invite à rejoindre Editing Club Plus. Donc c'est un programme où on accompagne les monteurs vidéo ou les gens qui veulent être monteurs vidéo à aller générer plus de 3000 € par mois et faire des montages qui claquent. Un petit peu comme tu as vu dans la vidéo. En tout cas, le lien est juste en dessous. On offre des appels découvertes. Donc ça veut dire qu'on analyse ta situation et on établit un plan d'action ensemble avec toi par rapport à ta situation. Et après, on voit si on peut t'aider. Si vous voulez tenter l'aventure, n'hésitez pas, il n'y a rien à perdre. Et nous, on se voit à la semaine prochaine. Sur ce, c'était Nico. Ciao, ciao.